Imaginez un monde bouleversé par l'apparition soudaine de portails mystérieux, reliant la Terre à des donjons habités par des monstres terrifiants. Pour contrer cette menace inexplicable, certains humains ont développé des pouvoirs surnaturels, se transformant en chasseurs. Parmi eux, les plus talentueux forment des guildes influentes qui exercent un contrôle secret sur l'économie et la politique mondiale. Classés selon leur puissance, du rang le plus faible E à l'élite de rang S, les chasseurs affrontent les dangers des donjons pour en extraire richesses et artefacts. Si un donjon n'est pas nettoyé à temps ou si une mission échoue, le portail devient instable, provoquant une rupture qui libère les monstres dans le monde réel, semant le chaos. Parmi ces chasseurs, l'un d'eux se distingue non pas par sa puissance, mais par sa vulnérabilité. Jinwoo, un chasseur de rang E. Moqué par ses pairs, il accepte les missions non pas par bravoure, mais par nécessité, afin de subvenir aux besoins de sa famille. Entre les études de sa sœur et les soins de sa mère plongée dans un coma depuis des années, chaque raid devient une lutte désespérée pour leur survie, malgré le risque constant qu'il y laisse la vie. Malgré ses efforts, Jinwoo est cantonné à des missions de bas niveau, répétitives et peu gratifiantes. Mais un jour, tout change. Il participe à un raid dans un banal donjon de rang D, en compagnie d'un groupe de chasseurs plus aguerris. Pour eux, il ne s'agit que d'une formalité, exterminer les créatures, collecter les récompenses, puis repartir. Jinwoo, quant à lui, fait de son mieux pour ne pas les ralentir. Heureusement, Jui, une chasseuse guérisseuse de rang B et amie de ce dernier, veille sur lui, prête à intervenir en cas de besoin. Alors que l'équipe avance prudemment vers ce qui semble être la fin du donjon, un événement inattendu se produit. Une immense porte massive se dresse devant eux, verrouillée mais irrésistiblement captivante. Derrière cette porte se cache un double donjon, une anomalie redoutée pour son imprévisibilité et sa dangerosité. Après une brève hésitation, les chasseurs, motivés par l'espoir de découvrir des trésors inestimables, ouvrent la porte avec prudence. Ils pénètrent dans une vaste salle monumentale, encadrée par des statues imposantes et armées. Au centre, une gigantesque effigie trône, immobile et énigmatique, semblant observer silencieusement les intrus. Dans une ambiance oppressante, Jinwoo et les chasseurs, perplexes face à des inscriptions gravées sur les murs, tentent désespérément d'en déchiffrer le sens. Leur hésitation, mêlée à une profonde imprudence, déclenche soudainement l'attaque des statues. Implacables dans leur brutalité, elles abattent quiconque tente de s'enfuir. Au comble de l'horreur, l'effigie divine s'anime, massacrant brutalement les chasseurs sans leur offrir la moindre échappatoire. Terrifié mais résolu, Jinwoo applique scrupuleusement les règles pour sauver les derniers chasseurs. Grièvement blessé à son tour, il fait preuve d'un courage désespéré en se sacrifiant pour leur permettre de fuir. Encerclé par les statues et à bout de force, il s'effondre, certain de son sort. C'est alors qu'une mystérieuse notification surgit, lui offrant un choix, devenir un joueur ou mourir. Dans un ultime acte de survie, Jinwoo accepte, déclenchant une transformation qui changera sa vie à jamais. Après le cauchemar du double donjon, Jinwoo se réveille miraculeusement à l'hôpital, indemne mais changé. Désormais joueur, il découvre une interface similaire à un jeu vidéo, le système, qui lui impose des quêtes quotidiennes sous peine de pénalité et lui permet d'améliorer ses compétences. Hanté par les événements, Jinwoo décide d'explorer cette nouvelle réalité pour comprendre ses pouvoirs et reprendre le contrôle de sa vie. Sa survie attire cependant l'attention de l'association des chasseurs, intrigués par un possible double éveil. Pourtant, un test confirme qu'il reste un chasseur de rang E, faible en apparence. Après plusieurs quêtes quotidiennes, Jinwoo constate une amélioration notable de sa force et de son agilité. Pour tester ses limites, il s'aventure seul dans un donjon de bas rang. Face à une meute de loups sauvages, il met à profit ses nouvelles capacités et les élimine un à un. Sa vitesse et sa puissance dépassent désormais tout ce qu'il avait connu. Cependant, une menace bien plus grande surgit, un serpent géant gardien du donjon. Après un affrontement acharné, Jinwoo remporte la victoire. Une notification du système lui attribue alors une grande quantité d'expérience et un objet rare, une dague infligeant saignement et paralysie. En quittant le donjon, épuisé mais fier, Jinwoo réalise qu'il est sur la voie pour transcender son rang E. Il accepte alors une mission dans un donjon de rang C, rejoignant une équipe dirigée par le chasseur Wang, apparemment sympathique. Aux côtés de Jino, un jeune chasseur de rang D issu d'une famille riche, Jinwoo ressent rapidement que quelque chose cloche. Après avoir progressé dans le donjon, le groupe atteint une caverne abritant une araignée géante, le boss des lieux. Wang propose alors de laisser Jinwoo et Jino sur place, pendant que l'équipe prétend chercher du matériel afin de miner les cristaux sur place. Mais il s'agit en réalité d'un piège.
Wang abandonne les deux chasseurs pour les utiliser comme appât, scellant l'entrée de la caverne. Conscient de la trahison, Jinwoo demande à Jino de rester en retrait et engage le combat contre l'araignée géante. Grâce à sa vitesse et aux compétences du système, il finit par l'abattre après un combat intense. Wang et ses hommes reviennent alors, croyant les deux chasseurs affaiblis ou morts. Face à leur trahison, Jinwoo, désormais confiant en ses capacités, les élimine tous sans exception. Après l'incident dans le donjon, l'association des chasseurs mène une enquête et découvre que Jinwoo et Jino ont réussi à le nettoyer. Cependant, elle apprend aussi la mort de Wang, qui s'avère être le frère cadet d'un chasseur de rang S, réputé pour sa cruauté et basé aux États-Unis. Ignorant les véritables circonstances de l'incident, celui-ci décide de retourner en Corée du Sud pour venger son frère. Alors que Jinwoo croyait avoir atteint un tournant décisif, une mission exceptionnelle lui ouvre de nouvelles perspectives. En surpassant les exigences de sa quête quotidienne, il obtient une clé spéciale menant au château des démons, un donjon de rang S réputé pour son extrême dangerosité. Résolu à défier ses propres limites, il s'aventure seul dans cet enfer, où flammes et chaleurs oppressantes règnent en maître. Dès l'entrée, il est confronté à Cerbère, le légendaire chien à 3 têtes, dont la puissance titanesque met à l'épreuve son courage et ses compétences. Le combat est intense, mais grâce à sa vitesse et sa ruse, Jinwoo parvient à vaincre le gardien après un affrontement acharné, bien qu'il en ressorte gravement blessé. Il réalise alors que le château des démons abrite les ingrédients pour créer l'élixir de vie, une substance légendaire capable de guérir toutes les maladies. Cette découverte ravive son espoir de sauver sa mère plongée dans le coma. Cependant, conscient des dangers extrêmes du donjon et de ses propres limites, Jinwoo décide de se retirer temporairement pour se préparer avant d'y retourner. Parallèlement, dans l'espoir de prouver sa valeur à son père, Jino décide de créer sa propre guilde, un projet ambitieux nécessitant la réalisation de 19 raids. Reconnaissant les compétences exceptionnelles de Jinwoo, il lui propose une collaboration. Si celui-ci refuse d'abord, il finit par poser une condition avant d'accepter. Explorer les donjons uniquement à 2, tout en recrutant des chasseurs supplémentaires pour remplir le quota requis, sans les impliquer directement dans les combats. Jino, voyant cette stratégie comme une occasion de prouver son courage tout en minimisant les risques, accepte avec enthousiasme. Avant de commencer les raids avec Jino, Jinwoo accepte une mission de l'association des chasseurs. Il y retrouve ses anciens compagnons du double donjon, dont la chasseuse guérisseuse Jui, tous hantés par la honte de l'avoir abandonné. Le groupe inclut également des détenus recrutés pour l'expédition, sous la supervision de Taeshik, un chasseur de rang B appartenant à l'association et que Jinwoo a déjà rencontré par le passé. La troupe progresse au départ sans difficulté, éliminant des gobelins jusqu'à atteindre une intersection à 3 chemins. Jinwoo, grâce à ses capacités accrues, identifie le sentier menant au boss et s'y engage avec 2 compagnons. Taeshik prend un autre chemin avec les détenus, tandis que les derniers membres explorent la 3e voie. Soudain, des hurlements résonnent dans les couloirs du donjon. Le groupe de Jinwoo, alarmé, se précipite pour découvrir une scène macabre. Les corps mutilés des détenus et de leurs compagnons jonchent le sol. Taeshik surgit alors, avouant froidement avoir exécuté les prisonniers, qu'il considère indignes de vivre à cause de leurs crimes passés. Mais son sourire sadique et la jouissance qu'il tire de ses actes révèlent sa véritable nature, bien plus sombre. Déterminé à ne laisser aucun témoin, il se retourne sans hésitation contre Jinwoo et ses alliés, prêts à les éliminer. Un combat intense s'engage alors. Bien que Taeshik soit de rang B, Jinwoo utilise son agilité et ses nouvelles compétences pour esquiver et riposter avec précision. Il parvient finalement à le neutraliser. Après le combat, les survivants sont stupéfaits par la puissance de Jinwoo, réalisant qu'il dissimule ses véritables capacités. Suite à la mort de Taeshik, l'association des chasseurs ouvre une enquête sur le donjon et commence à surveiller Jinwoo de près, intrigué par ses mystérieuses évolutions. Ce dernier, toujours en quête de puissance, entame de son côté les raids en duo avec Jino. Pour respecter le nombre minimum requis pour chaque raid, Jino recrute une équipe de chasseurs aux compétences variées, incluant une amie de la sœur de Jinwoo. Comme convenu, ils optent pour explorer les donjons à 2, laissant les autres membres attendre à l'extérieur. D'abord sceptiques, les chasseurs recrutés changent rapidement d'avis en les voyant sortir des donjons en un temps record, prouvant l'efficacité de leur méthode. En parallèle, Sangmin, chargé administratif de la guilde du Tigre Blanc, note les fréquents achats de droits de donjons effectués par Jino et Jinwoo. Intrigué, il décide de les espionner sur le terrain. Impressionné par ses capacités, Sangmin cherche à rencontrer Jinwoo en personne pour lui offrir une place dans leur guilde. Ce dernier décline l'offre, préférant tracer sa propre voie et avertissant Sangmin de garder le silence sur ses capacités.
Après plusieurs raids avec Jin-Woo, Jin-Woo reçoit une notification du système lui proposant une quête de changement de classe. Conscient de l'importance de cette opportunité, il accepte et est transporté dans un donjon inconnu, bien plus dangereux que tout ce qu'il a affronté jusqu'ici. Il y combat une armée d'armures animées qui garde le chemin menant vers un redoutable adversaire, le chevalier Ygriss, protecteur d'un trône vide. Ygriss se révèle extrêmement puissant, surpassant de loin tout adversaire que Jin-Woo a affronté jusque-là. Dans un combat d'une rare intensité, Jin-Woo esquive avec agilité et encaisse chaque attaque avec difficulté, avant de saisir une ouverture critique pour porter un coup décisif, mettant enfin Ygriss à terre. Mais la quête ne s'arrête pas là. Jin-Woo se retrouve confronté à une nouvelle épreuve. Un chronomètre s'active et il doit résister à une horde incessante d'armures animées. Plus il tient bon, plus les récompenses promises seront grandes. Épuisé par son combat précédent, Jin-Woo lutte avec acharnement mais finit par être submergé. Alors qu'il est sur le point de succomber, une pénalité du système s'active et le transporte temporairement dans une zone spéciale. Là, il peut non seulement récupérer ses forces, mais aussi s'entraîner intensivement, perfectionnant ses compétences pour affronter à nouveau l'épreuve. Lorsqu'il retourne dans le donjon, Jin-Woo est prêt à en découdre. Exploitant pleinement ses nouvelles capacités, il domine les armures animées et achève l'épreuve avec brio. Sa persévérance et le temps passé à repousser les assauts lui valent des récompenses inestimables, notamment une classe unique, le monarque des ombres. Ce titre lui confère un pouvoir inédit, celui de manipuler les ombres des ennemis vaincus et de les convertir en serviteurs loyaux. Ygriss, son ancien adversaire, devient ainsi son premier et plus puissant lieutenant. Avec ce pouvoir, Jin-Woo entame la construction de sa propre armée, marquant un tournant décisif dans sa quête de puissance. Pendant ce temps, les grandes guildes s'unissent pour tenter de reconquérir l'île de Jeju, envahie par des monstres redoutables. Cette coalition, regroupant les chasseurs les plus puissants du pays, se mobilise pour faire face à une menace qui met en péril la sécurité nationale. Tandis que Jin-Woo continue de renforcer sa puissance dans l'ombre, le monde des chasseurs se prépare à affronter un défi d'une importance capitale.